Et bonjour, bienvenue sur objectivemoto.com. On est ici au dernier essai de cette saison. Oh. En tout cas pour les motos, à moins qu'on en ait une qui se rajoute et qui n'était pas prévue, mais bon, ça pourrait toujours arriver. On est donc aujourd'hui au guidon d'une moto que je voulais absolument essayer, puisque j'ai essayé le Scrambler 400X, la MT 450 de chez CF Moto. Il m'en restait donc une à vous présenter. Et voilà, c'est chose faite. J'ai réussi à mettre la main sur une Royal Enfield Himalayan 450. Et ben, c'est justement la moto que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est ici à Namur. Bon, c'est juste pour le plaisir évidemment de venir jusqu'ici. Ça n'a vraiment pas plus d'intérêt que ça. Bon, l'idée était sympa, mais il y a vraiment trop de monde. En plus, il y a une concentration de voitures qui commence. On va aller voir plus loin. Un petit peu original au démarrage. En plus, vous voyez, on a un bouton mode pour changer les cartographies. Alors parfois, je sais pas, il veut pas. Me demandez pas pourquoi. Parfois il veut bien, parfois il veut pas. Alors on a 4 cartographies, mais en fait on n'en a pas vraiment 4. On a un mode performance, un mode éco, et vous avez le mode performance avec ABS ou sans ABS. Idem pour le mode éco, où vous avez avec ou sans ABS. Donc les deux sont tout à fait possibles. Et là, vous avez déjà la grosse nouveauté pour Royal Enfield, un écran TFT couleur de 4 pouces, connecté s'il vous plaît. Donc vous pouvez le connecter à votre téléphone pour notamment gérer par exemple tout ce qui est médias ou musique, les appels entrants également, et la navigation. Alors navigation, elle peut se faire comme vous le voyez ici, avec simplement le système flèche boule, donc un peu style Trippy. Mais vous allez voir plus loin dans la vidéo, on peut aussi avoir vraiment la carte Google Maps affichée, avec à ce moment-là un écran numérique qui est un petit peu différent, mais qui reprend effectivement les mêmes informations. Vous allez également voir que quand on passe en sous-bois, on passe sur un thème sombre, ce qui est pas mal non plus, donc c'est résolument moderne. On a également au guidon une petite prise USB-C, parce qu'il faut quand même savoir que la connexion entre le téléphone et la moto se fait par Wi-Fi, plus la 4G pour l'actualisation de la carte. Ouais, ça risque d'être assez gourmand pour votre téléphone. Mais en tout cas, c'est très moderne et c'est vrai que ça tranche par rapport au Komodo. Enfin, les deux gros boutons en tout cas, hein, pour les feux et le start. Le joystick, quant à lui, il est très très sensible. Bon là, c'est vrai que j'ai déjà des gros gants, il faisait pas très très chaud ce jour-là. Mais le joystick est quand même assez sensible et parfois on passe d'un mode à l'autre sans trop le vouloir. Mais bon, on va pas se plaindre non plus, on a quand même quelque chose de très moderne, de très lisible et en plus de complet. Même si il faut parfois choisir entre certaines informations à afficher, et ce, avant de partir, via votre téléphone ou via le réglage de la moto. Donc, ouais, dans l'ensemble, on va pas se plaindre quand même. On est bien content d'avoir cet écran. Et on a quasiment une toute nouvelle moto en fait, parce que le cadre double poutre en acier est aussi plus rigide, plus étroit et plus maniable. Rappelons-le, on a une moto avec un poids à vide à 190 kg seulement. Donc c'est quand même pas non plus énorme. Enfin, quand on dit à vide, c'est avec le plein d'essence aussi, hein, attention. Hein. Donc on a vraiment une moto très facile à utiliser, avec en prime un aide en démarrage en première. Sur un mono, c'est toujours bienvenu aussi. Les deux modes de conduite, bon, moi perso, je préfère rester en mode performance, c'est nettement plus agréable. Bon, on va s'arrêter quelque part et on va en parler un peu plus en détail de cette Enfield. Alors côté look, on peut pas se tromper, on est clairement sur un trail avec des roues à rayons, 21 pouces et 17 pouces à l'arrière. Attention que seuls 2 coloris ont des pneus tubeless, celle-ci est la blanc camouflage qui elle est d'office en tubeless. Les autres, c'est une chambre à air. Un petit pot d'échappement bien sympathique, comme vous le voyez en plus, on n'a pas de feu arrière, on y reviendra par après. Un réservoir qui embarque 17 litres, et puis ce moteur Sherpa 450, donc qui développe 40 chevaux à 8000 tours minute, et un couple de 40 Nm à 5500 tours minute.
Moi, ce qui m'embête le plus, en tout cas visuellement, c'est cet aspect mat de ce moteur. Bon, c'est vrai qu'elle a déjà 8000 km, qu'elle est revenue un petit peu, voire vraiment pas très propre. Donc forcément, bon, ça se nettoie. Les parts réservoirs, par contre, sont d'origine, et en plus, vous voyez, il y a pas mal de crochets, histoire d'accrocher tout ce que vous avez besoin. Vous avez des protections de fourche, un frein à disque de 320 mm étrié 2 pistons à l'avant, alors qu'à l'arrière on aura un 270 avec un seul piston. Sur la suspension, on retrouve Showa, s'il vous plaît, avec une fourche inversée de 43 mm et un débattement de 200 mm, mais pas de réglage. Pour moi perso, ça m'a pas vraiment gêné. Une petite bulle qui est quand même pas très très grande. Il existe évidemment une bulle plus protectrice en option. Mais bon, celle-ci fait le taf, mais voilà, sans plus. Un petit sabot moteur. Comme je vous le disais, le silencieux là sur le côté, avec une sonorité assez sympa. Je vous la ferai écouter un peu plus loin dans la vidéo. Et un mono-amortisseur réglable en précharge. Et vous le voyez là aussi. À savoir que le freinage est quand même signé Bibre, donc c'est quand même aussi du bon matériel sur cette Royal Enfield. La selle, comme vous la voyez, est réglable sur deux hauteurs, 825 ou 845 mm, et c'est très facile, il suffit de déplacer deux angles. Vous avez aussi un porte-bagages, où vous pouvez rajouter un top case, même des valises, ça existe aussi. Et pour en terminer avec la selle, vous pouvez aussi l'avoir en option à 805 mm. Alors quand je vous parlais des Komodo, c'est vrai que ça tranche un petit peu d'avoir ces deux groupes sur un écran aussi. C'est vrai que le contraste est assez surprenant. Et si au début de la vidéo, j'ai bien cherché pour trouver comment activer cet écran numérique pour avoir effectivement la navigation au complet. Parce qu'au départ, je vous disais, on n'avait que le système flèche-boule qui était assez frustrant. Enfin, il est là, c'est déjà pas mal. Mais personnellement, je préfère le mode numérique avec carrément la Google Maps qui s'affiche. Et malgré tout, toutes les informations qui restent aussi visuelles. Donc, c'est pas mal du tout. Et donc, on retrouve effectivement aussi les différents modes de conduite, mais qui sont, comme je vous le disais, plutôt réduits à deux modes avec ou sans ABS. Et le mode éco, je l'ai essayé également. Il faut quand même l'utiliser sur des trajets un petit peu plus longs et pas forcément dans les petits chemins, sinon vous risquez de devoir changer plus régulièrement de vitesse. Bien que aussi de ce côté-là, il n'y a aucun reproche à faire à cette boîte de vitesse, 6 rapports, et qui passe vraiment très très facilement, c'est très pratique. Bon, et moins pratique, comme je vous le disais, vous êtes obligé de connecter la moto en Wi-Fi à votre téléphone, le téléphone à la 4G pour pouvoir avoir la navigation au complet. Donc ouais, forcément, pour l'autonomie du téléphone, c'est un petit peu limite, mais vous voyez là à côté du pontet, eh bien, c'est là où vous avez la prise USB. Donc, il y a sûrement moyen d'adapter un support de téléphone, puisque, comme vous le voyez, on a barre pour rajouter un GPS. En même temps, il n'y a pas besoin, puisque forcément, c'est intégré dans le tableau de bord de la moto. Un feu LED à l'avant, qui éclaire, ma foi, assez bien. Juste en dessous, le grand garde-boue. Vous avez deux garde-boue à l'avant, comme vous pouvez voir. Et à l'arrière, comme je vous le disais, on n'a pas de feu. Ce sont les clignotants qui font office de feu, comme on retrouve notamment chez BMW sur certaines motos. C'est pas mal, ça affine l'arrière de la moto et ça lui donne un look, ma foi, assez sympathique. Et reprenons la route, je vais vous montrer par où on peut passer avec cette Royal Enfield. On fera même un petit bout d'autoroute par la suite. Alors évidemment, vous serez quand même plus à votre aise sur des sentiers ou des petits chemins de campagne comme celui-ci, peu importe l'état d'ailleurs, puisque de toute façon, la moto a suffisamment de débattement, 23 cm quand même, pour passer partout. Les pneus font bien leur travail, même si c'est une marque que personnellement je ne connais pas. Des pneus mixtes, mais qui n'ont aucun souci à quitter l'asphalte. On verra un petit peu plus loin. En tout cas, ici, comme vous le voyez, le chemin est quand même bien défoncé, on va dire, pour pas dire autre chose. Enfin, perso, moi, je passe pas avec autre chose qu'un trail par ici. Les suspensions font bien leur travail. Elles gomment assez bien les irrégularités de la route et le confort est pas mal non plus. On peut évidemment se positionner debout
sur la moto, une position qui reste, ma foi, assez naturelle, et ça, c'est agréable aussi. Ce qui est frappant, en tout cas, c'est que la facilité de cette moto, c'est vraiment son gros point fort. On passe vraiment partout sans devoir trop calculer, faire attention à la motricité ou à autre chose. Il suffit de rouler et c'est largement suffisant. Alors, on va corser un petit peu la chose avec encore un petit peu moins d'asphalte, un peu plus de boue. Bon, pas trop, je vous rassure, hein, c'est pas non plus notre spécialité. Mais comme vous le voyez, il n'y a aucun problème, elle passe sans souci. Bon, évidemment, en adaptant sa vitesse, c'est normal. J'imagine que certains iront rouler à cet endroit-là nettement plus vite que moi. Et c'est là qu'on apprécie... Attention la branche, ouais, trop tard. Et c'est là qu'on apprécie le poids léger d'une moto, hein, en dessous des 200 kg. On sent vraiment bien que la moto se laisse emmener sans aucun problème, sans difficulté, même pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance en enduro ou en tout-terrain. Vous pouvez facilement emprunter ce genre de chemin, et ça, franchement, c'est assez sympa. Bon, il en faudrait d'autres, hein, mais ça, on étudiera la question pour la saison prochaine, histoire évidemment d'élargir un petit peu nos vidéos. Mais comme je vous disais, c'est vraiment ça qui est bluffant sur cette Royal Enfield, c'est qu'on passe partout sans forcément devoir être super précis, être très délicat. Et même avec l'accélérateur, ça passe sans aucun problème. Il n'y a pas de gros à-coups non plus. Et donc, on se sent vraiment directement à son aise au guidon de la moto. Alors évidemment, certains iront beaucoup plus loin, beaucoup plus off-road. Et bon, c'est plus leur spécialité que la mienne. Comme je vous le disais, on devait aussi tester sur les grandes routes ou l'autoroute, histoire de voir aussi ce qu'on pouvait faire avec ce monocylindre 450, ce nouveau Sherpa. Et là aussi, bonne nouvelle, ça va le faire sans aucun problème. On va rouler à du 120 sans aucune difficulté. On a encore de la marche même, il nous reste environ 2000 tours avant la zone rouge. Avec la bonne nouvelle, c'est la consommation ne devient pas non plus excessive, puisque pendant tout cet essai, on est resté en dessous des 4 litres au 100, et ça, c'est pas mal du tout. Alors, quand même un point qu'il faut signaler, que certains youtubeurs ont oublié de mentionner, c'est que on est sur un mono, les gars, ça vibre un mono. Et forcément, quand on roule, on s'en rend peut-être pas forcément compte tout de suite, mais si vous roulez comme ça sur les grands axes, si vous retirez un peu vos pieds des pose-pieds, histoire de détendre un peu les jambes, et que vous les remettez dessus, là vous allez comprendre et remarquer qu'effectivement, les vibrations sont bien présentes dans les pose-pieds, un petit peu dans les poignets, mais ça reste encore raisonnable. Mais ouais, on est sur un mono, il n'y a pas le choix, c'est comme ça quand on prend de la vitesse et qu'on prend des tours, les vibrations, c'est aussi partie du spectacle. En tout cas, on a une moto très polyvalente puisque vous pouvez l'utiliser au quotidien, sur des longs trajets et dans les petits chemins. Passons à la conclusion. Et oui, parce qu'il faut évidemment bien conclure sur cette moto qui est à la fois polyvalente et très facile à utiliser, et certains diront authentique. Bon, en tout cas, on clôt ici notre saison et la série d'essais des trails de moyenne cylindrée, puisque si vous avez bien regardé, on a testé la CF Moto MT 450, plus moderne et avec un bicylindre, aussi une Triumph Scrambler 400X, elle aussi plutôt sympathique, une Honda NX 500, mais cette Royal Enfield est aussi la moins chère de toute la série, 6 599 € pour cette version tubeless. Elle est à 6 299 avec des jantes non tubeless. Et comme promis, je vais vous la faire quand même écouter un petit peu. Ouais, plutôt sympa le son de ce mono, hein. Le choix, évidemment, entre toutes ces motos sera pas évident. Et comme je vous comprends, parce que moi aussi, je sais pas. Retrouvez l'article complet sur notre site www.objectif-moto.com.